Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve une fois de plus pour un nouveau numéro d'Espace Santé, votre émission de conseils, d'orientation et de bien-être. Aujourd'hui, la diarrhée. Je suis accompagnée de Monsieur Thiemoko, qui est naturothérapeute, kinésithérapeute, membre fondateur de la Fédération des praticiens de santé et naturothérapeute de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui. Comment se définit la diarrhée? Il faut dire que d'abord ce matin, ce thème est un thème capital parce qu'il faut dire que personne d'entre nous ici ne peut dire qu'il n'a jamais vécu les affres d'une diarrhée. Si. Voilà, pour définir la diarrhée. Il faut dire que la diarrhée en elle-même n'est pas une maladie, c'est un symptôme, c'est-à-dire un ensemble de signes. Voilà. Et des signes qui peuvent démontrer la venue d'une maladie ou bien d'un malaise. Voilà. Et on l'a défini comme le passage des selles liquides ou fluides du côlon c'est-à-dire du gros intestin, au rectum. Elle peut être de courte durée ou de longue durée. D'accord. Dites-nous, monsieur, quelles sont réellement les principales causes de cette infection intestinale? C'est dû au stress, c'est dû à la mauvaise alimentation? Merci déjà, vous avez déjà commencé. Il faut dire que la diarrhée a plusieurs causes. Et la diarrhée est due à des bactéries ou des virus, ou même appelés des parasites, les vers. Ok. Donc ces vers peuvent provoquer ces choses. Et puis aussi des médicaments, des allergies. Il y a des médicaments qui entraînent la diarrhée, des médicaments. Et puis aussi l'hygiène, comme on l'appelle, de main. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci que les lavage des mains est venu, mais aujourd'hui, il faut dire que les jeunes, beaucoup de personnes ne se lavent pas les mains avant de toucher un aliment. Ça donne pas pratique, d'accord. Y a-t-il des techniques à adopter lorsqu'on se retrouve face à cette situation? Ça peut être dans un examen, ça peut être lors d'un examen, ça peut être dans un véhicule, parce que je me rappelle, quand j'étais encore sur les bancs, j'avais tendance à mettre ma salive sur mon nombril. Est-ce que cette technique fonctionne? Oui, il faut dire que oui, cette technique fonctionne. Et aussi, il y a une technique, la plus simple aussi, c'est de prendre la paume de sa main et mettre ça sur son ventre et palper dans le sens contraire d'une aiguille. Plusieurs fois et bien concentré, vous allez voir que il y aura une amélioration. D'accord. Est-ce qu'il existe un moyen de prévention? Oui, un moyen de prévention, comme je vous ai dit tantôt, que la diarrhée n'est pas une maladie oui. Et qu'elle est souvent imprévisible. Donc ce qui est imprévisible, on ne peut pas vraiment contrecarrer. D'accord. Au niveau du traitement, comment elle se soigne concrètement? Au niveau du traitement, il faut dire que comme la diarrhée est si c'est un malaise, voilà, il faut dire si c'est un malaise, on peut donner comme ça un médicament, c'est un simple médicament, et plus usuel, c'est-à-dire vous pouvez prendre du café et vous prenez juste un peu d'eau et vous la buvez, un peu d'eau ou bien avec un peu de liqueur. Et vous la prenez, ça va calmer la diarrhée pour toujours. D'accord. Voilà. Et quand c'est un peu chronique, il faut dire qu'il faut aller voir un médecin ou bien aller à l'hôpital faire un examen. Après cela, c'est révéler la cause, vous pouvez prendre des médicaments. Bon, pour nous les naturothérapeutes, je vous ai dit tantôt qu'il y a la même plante, je vous ai signifié lors de l'émission précédente. Merci. Donc cette plante, la Phyllonotus amarus, des Souyassi en baoulé, ou la malade, c'est toujours faire le jus, plus du citron, vous buvez. Voilà. D'accord. Pour finir, monsieur Thiemoko, quel conseil donnez-vous à nos téléspectateurs? Oui, les conseils que je donne à nos spectateurs sont les suivants. Il faut vraiment soigner son hygiène alimentaire. C'est-à-dire, il ne faut pas manger des aliments avariés. C'est-à-dire être gourmand. La gourmandise aussi, lorsqu'on va à des manifestations ou bien choses, on mélange tous les jus, on mélange toutes les sauces. La personne veut prendre tout à la fois pour dire elle a bien mangé, mais alors qu'elle s'empoisonne. Le lendemain, aussi au coup d'un devoir ou bien au coup d'un examen, c'est une infection. Et aussi, il faut connaître ses allergies. Ce que tu manges d'habitude et qui ne va pas être ton ventre, il faut arrêter complètement. Comme je l'ai dit, c'est la gourmandise, il faut éviter la gourmandise. Et aussi, il faut aussi utiliser la technique de la main propre. C'est-à-dire toujours se laver les mains. Se laver les mains avant de faire quoi que ce soit.
D'accord. C'est bien noté, Monsieur Tiemoko. Je rappelle qu'aujourd'hui, il est question de diarrhée. Nous en parlons donc justement, nous avons parlé des causes aussi de la prévention. Comme on le dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, autant éviter la maladie que d'en souffrir et ensuite subir des traitements. C'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Le paludisme sera notre prochain thème. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, même chaîne, à même heure.